Donc bonjour à tous, je ne me suis pas présentée, je vais commencer par ça. Je m'appelle Victoria Chelot et je travaille dans un institut supérieur de formation qui s'appelle l'ISFEP. Alors c'est une école qui est en fait plutôt un CFA qu'une école, parce que c'est un centre de formation par apprentissage. On ne fait que des formations post-bac en alternance. Je vous expliquerai plus tard les modalités de l'alternance et ce que ça change par rapport à la formation initiale. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter 3 licences pro différentes qui pourraient éventuellement vous intéresser pour essayer d'atteindre ce niveau Bac plus 3. Donc la première, ça apparaîtra ensuite, la première que je vais présenter, c'est celle-ci. La licence pro biotechnologie marine, axée sur la valorisation des bioressources. Ensuite, je vous présenterai la licence pro sécurité sanitaire des aliments, qualité, nutrition et analyse, un nom à rallonge, nous on l'appelle la LP SACNA, avec 2 options. Une option assistant qualité en sécurité sanitaire des aliments et une option technicien de laboratoire. Donc c'est principalement ici pour travailler dans un milieu autour de l'alimentation. Ici, un milieu autour des ressources marines. Et la dernière, elle est beaucoup moins spécifique, disons qu'elle va ouvrir à plein de secteurs d'activité différents. C'est la licence pro qualité, santé, environnement, avec un axe majeur ici, sécurité, santé au travail. Là, ça peut permettre de travailler dans tout secteur d'activité, tout type d'entreprise, petite ou grande entreprise. Parce que les enjeux de la sécurité et de la santé au travail, on les trouve partout. Et aujourd'hui, c'est une thématique qui monte dans le milieu de l'entreprise. On veut essayer de choyer un peu les salariés, d'éviter les accidents de travail, d'apporter du confort au travail pour que les gens restent. Donc ça, c'est un axe aussi qui peut être porteur. Donc je vais présenter ces 3 choses. Voilà un petit peu le déroulement de la présentation. Je vais d'abord vous parler de l'ISFEP, de l'école pour laquelle je travaille. Ensuite, je ferai un petit point sur l'alternance, la particularité des diplômes en alternance. Ensuite, on parlera des métiers que l'on peut viser avec ces licences pro. Je vous parlerai des modalités des formations, de leur programme, comment est-ce qu'on obtient son diplôme, et puis ensuite la procédure pour candidater si vous êtes intéressé. Donc, l'ISFEP. L'ISFEP, c'est une école qui existe depuis 30 ans. C'est une école qui a vu le jour en Bretagne, dans une petite ville qui s'appelle Saint-Paul-de-Léon et qui est située juste à côté de Roscoff. Donc elle a grandi cette école, et ensuite elle a essaimé. Donc on a des antennes, on a plusieurs antennes, région parisienne, sud-est de la France et Pays de la Loire. Moi c'est là que je travaille, sur le site de La Roche-sur-Yon. Donc c'est un centre de formation associatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas privé avec des actionnaires à rémunérer, on ne cherche pas à faire de l'argent avec les formations, on cherche surtout à former de façon qualitative. Et on est connu donc ici depuis 30 ans en Bretagne et depuis 6 ans en Pays de la Loire, ce qui fait qu'on a acquis un vivier d'entreprises qui commence à nous connaître, à nous faire confiance et qui nous propose des missions en alternance pour nos étudiants. Donc cette année, sur cette année scolaire 2024-2025, on a un petit peu moins de 900 alternants. Donc on reste des petites écoles à taille humaine. On propose des formations du Bac plus 2 au Bac plus 5, tout en alternance. Et voici les 4 grands secteurs d'activité sur lesquels on travaille. Donc il va y avoir les biotechnologies, la logistique, le commerce et la qualité, sécurité, environnement. Donc dans notre école, on va former un peu à la carte, juste pour une année pour acquérir un diplôme supplémentaire, mais on va aussi proposer des poursuites d'études pour ceux qui sont motivés et qui ont envie de continuer. Donc sur les 3 licences pro que je vais vous présenter aujourd'hui, il y en a 2 qui se déroulent à La Roche-sur-Yon, donc en Pays de la Loire, là où je travaille, et c'est moi d'ailleurs qui les coordonne. Il y en a une qui se déroulera à Saint-Paul-de-Léon, donc en Bretagne. Donc là, je vous présente d'abord le site de La Roche-sur-Yon. Si vous ne connaissez pas, c'est pas très loin d'ici. C'est une petite ville, mais une ville dynamique qui n'arrête pas de grossir, qui est très dynamique d'un niveau professionnel. Le coût de la vie y est abordable, un peu plus qu'à La Rochelle. On a énormément d'étudiants, ça a grandi, c'est la 3e ville universitaire des Pays de la Loire.
Et donc, il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour justement dynamiser la ville pour les jeunes. C'est une petite ville qui monte, on va dire. Donc, le bâtiment de l'ISFEL, on l'a acheté l'année dernière. Il ressemble à ça aujourd'hui et on va rentrer dans une phase travaux qui devrait normalement se terminer la fin août. Donc pour le réisoler correctement, le relooker un petit peu, lui donner un côté plus jeune. Donc ce bâtiment il est situé au niveau du quartier universitaire de La Roche-sur-Yon. Il y a un énorme parking pour se stationner, c'est vraiment facile d'accès. À l'ISFEL, on cultive une ambiance familiale. On veut rester relativement petit pour que tout le monde puisse se connaître, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait un côté convivial. Les responsables de formation sont hyper à l'écoute et on essaye de mettre en place des animations tout au long de l'année pour que les jeunes se sentent bien et que l'endroit vive. Donc voilà, il y a pas mal de petits temps conviviaux tout au long de l'année. On ne va pas forcément s'y attarder plus que ça. J'ai noté ici quelques témoignages d'étudiants qu'on peut retrouver sur notre site internet. En général, ce qui ressort, ce qu'ils aiment bien, c'est le côté justement ambiance, qui est vraiment très simple, très nature, très familial. Et puis le côté de l'alternance aussi qui plaît beaucoup parce que des fois, on se dit, allez, je fais ma dernière année d'études et puis finalement, on se prend au jeu parce que l'année passe vite, vu qu'on va passer beaucoup de temps en entreprise. Et puis on se surprend parfois, même si on ne pensait pas qu'on atteindrait le bac plus 5, à vouloir ensuite continuer. Donc il y a des jeunes comme ça qui sont étonnés eux-mêmes et finalement qui souhaitent poursuivre. Voilà, donc le deuxième site à Saint-Paul-de-Léon. Donc Saint-Paul-de-Léon, petite ville de Bretagne, pas très loin de la côte. La licence pro biotechnologie marine, elle se déroule ici. Pourquoi ici? Parce que à Roscoff est basée la station biologique, qui est une structure liée à la Sorbonne Université et au CNRS. Donc cette formation se déroule ici. C'est très particulier parce qu'on est au bord de la mer et qu'il y a au niveau de la station biologique un énorme pôle de recherche autour des milieux marins. Bon, les deux sites sont à proximité du littoral, mais où ça, à La Rochelle, vous connaissez aussi. C'est pas forcément plus intéressant que ça pour vous. Les atouts de notre école. Déjà, on a des super taux de réussite au niveau des examens, toutes formations confondues. Ça, c'est particulièrement dû au fait qu'on est en contrôle continu et que du coup, on étale tout au long de l'année les évaluations. Ça permet d'avoir moins de stress, pas d'examen concentré au même moment, ce qui demande énormément un gros travail de révision sur un temps ponctuel. Du coup, en général, ça se passe bien et il y a un bon taux de réussite. Pour ceux qui arrêtent, après leur formation, on a également 88% d'embauche dans un délai de 2 mois seulement. Donc le fait que ce soit très professionnalisant, en général, derrière, ça attire les entreprises pour vous embaucher. Et puis, on aide énormément à trouver les entreprises d'accueil. En général, l'ISFEL porte 7 contrats sur 10. Les 3 autres sont trouvés par les étudiants eux-mêmes, soit grâce à leur réseau, soit grâce à leur démarche. En tout cas, on accompagne énormément. Donc, comme je vous le disais, les 3 licences pro se déroulent en alternance. Ce qui change par rapport à la formation initiale, c'est qu'on a un double statut. On est étudiant, mais on devient aussi salarié, parce qu'on signe un contrat de travail. Alors, la particularité du contrat d'alternance, c'est qu'il est signé entre 3 parties, l'étudiant, bien sûr, et l'entreprise, évidemment, mais aussi le centre de formation. Donc, les 3 parties sont en interaction. Donc, l'étudiant devient salarié et a les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous les autres salariés de l'entreprise. Qui dit contrat de travail dit forcément rémunération. Ça, c'est un des gros avantages de l'alternance, c'est qu'on va pouvoir déjà avoir des rémunérations intéressantes. Les montants sont fixés par l'État, donc c'est un certain pourcentage du SMIC en fonction de votre âge et en fonction aussi du nombre d'années d'alternance que vous avez derrière vous, parce que certains commencent leur alternance dès le BTS. La rémunération minimale, ça va être 900 € net par mois. Selon les entreprises qui accueillent les étudiants, ça peut être davantage.
s'ils ont des accords de branche, des accords particuliers, une convention collective, etc., qui va permettre de rémunérer un petit peu plus. Le deuxième gros avantage de l'alternance, c'est qu'on engrange de l'expérience professionnelle. Parce qu'on va passer énormément de temps en entreprise, on va avoir des vraies missions utiles pour l'entreprise, souvent aussi pas mal d'autonomie, et donc du coup c'est des petites lignes intéressantes à mettre sur le CV parce que c'est déjà ça pour dire, voilà, moi je connais le milieu professionnel, j'ai déjà réalisé ce genre de choses en entreprise. Les petits plus de notre école. Alors pour les 2 licences pro qui ont lieu à La Roche-sur-Yon, vu qu'on est sur le site universitaire de La Roche-sur-Yon, on a accès au restaurant universitaire avec des repas qui reviennent à 30 centimes. Donc ça, c'est un super avantage. Mais globalement, sur nos 2 sites, ça c'est la particularité de notre école, c'est qu'on accompagne énormément à la recherche d'entreprise. Quand il y a des jeunes qui candidatent chez nous, on leur demande l'entreprise idéale dans laquelle ils voudraient travailler. En termes géographiques, est-ce que vous voudriez rester ici dans le secteur de La Rochelle? Est-ce que vous êtes prêt à bouger? Si oui, à quelle distance par exemple? Quel type d'entreprise vous plairait? Quelle taille d'entreprise? Et puis avec tout ça, on regarde ce qu'on a nous déjà en stock, dans nos poches, parce qu'il y a des entreprises qui nous contactent, qui recherchent du monde. Et puis ensuite, on peut aussi vous aider à refaire votre CV pour qu'il soit percutant pour les entreprises. Et donc, vous encourager à contacter telle ou telle entreprise parce qu'elle pourrait coller avec votre souhait. Donc on garde le contact et on essaye de faire en sorte que vous trouviez le plus tôt possible votre entreprise d'accueil. Donc l'alternance, ça veut dire qu'on va avoir une alternance de périodes, de cours et de périodes en entreprise. Ça c'est un planning à titre indicatif, c'est celui d'une des LP, celle de la LP SACNA. Donc là par exemple, les étudiants commençaient par 3 semaines de cours, les semaines en blanc. Ensuite ils enchaînaient avec 3 semaines d'entreprise, puis 2 semaines de cours, puis 3 semaines d'entreprise. Voilà. Donc il y a plus de cours, on va dire, en début d'année, pour commencer à acquérir des connaissances et des compétences. Et puis ensuite, il y aura plus de périodes en entreprise sur la fin d'année pour gagner en autonomie et approfondir ses missions en entreprise. Mais globalement, sur le calendrier annuel, on va passer 1/3 du temps en cours et 2/3 du temps en entreprise. Donc ça change. La particularité des Bac+3, et en tout cas l'intérêt pour vous, ce serait justement d'accéder au niveau licence. En venant chercher une double compétence par rapport à ce que vous savez déjà faire avec votre BTS. Donc ça peut permettre d'accéder à des postes évolutifs, des postes d'adjoint de responsable ou de futur responsable, et forcément de pouvoir négocier une meilleure rémunération, bien sûr. Ça permet de continuer ses études en ayant une vraie dimension de terrain, en n'étant pas déconnecté du milieu professionnel. Donc, on valide un diplôme finalement en assez peu de temps en cours, 15 à 17 semaines selon les licences pro. Quand on apprend des choses en cours, 2 semaines après, on va les mettre en application en entreprise. Donc du coup, on mémorise beaucoup plus vite, c'est plus concret. Et on peut intégrer le marché du travail en général plus facilement parce qu'on a commencé à se créer un petit réseau en entreprise. Et puis peut-être que ça va déboucher sur un poste plus tard. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet des 3 licences pro et voir un petit peu ce qui les différencie. Donc, la licence pro biotechnologie marine, elle est axée sur la valorisation des ressources marines. Elle prépare à des postes d'assistant recherche et développement, d'assistant bioproduction, parce qu'on travaille sur du vivant, assistant chef de projet ou assistant qualité des produits. Pourquoi ? Ce n'est pas une licence pro qui va faire de la recherche fondamentale. D'accord ? On n'est pas là pour faire de la recherche sur le monde marin. Mais on est là pour voir comment on pourrait utiliser les ressources marines dans l'intérêt de l'homme. Alors, il y a quand même une notion de gestion, bien sûr, durable des ressources marines qui est hyper importante. Donc, on va travailler, l'axe de travail, il est principalement sur les algues, qui est un secteur hyper porteur. Mais il y a aussi d'autres ressources marines qu'on essaye d'exploiter durablement. Voici 3 missions différentes pour vous donner des exemples que nos anciens étudiants ont eus.
Donc, le pilotage et l'optimisation d'une production, notamment production d'algues. Alors, les débouchés, ça peut être soit des compléments alimentaires pour les hommes, mais aussi pour les animaux d'élevage, soit des engrais verts, soit avec les coquillages, il y a aussi des fabrications, enfin des débouchés industriels. Enfin, il y a plein de choses au niveau du monde marin qui sont en train d'émerger en fait. Une autre mission, développement de nouvelles méthodes d'analyse, donc là, plus accès laboratoire. Et enfin, recherche et développement pour essayer de développer des nouveaux produits, des choses innovantes, ou alors améliorer la qualité d'un produit déjà existant sur le marché. Voici quelques exemples d'entreprises partenaires qui accueillent régulièrement nos alternants. Le diaporama, vous l'aurez par la suite, donc vous pourrez faire des petites recherches pour aller voir les spécificités de chacune des entreprises. Il y en a peut-être déjà que vous connaissez. On va passer à la suite. Donc, deuxième licence pro que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, c'est celle qui s'appelle la LP SACNA, pour sécurité sanitaire des aliments, globalement. Alors, comme je vous le disais en préambule, il y a deux options différentes. Une plus axée assistant qualité, assistant terrain, on va dire, souvent dans des industries. Et ici, une option technicien de laboratoire. Donc, voici le genre de métier auquel on peut accéder. Donc, assistant du responsable qualité, en sécurité sanitaire des aliments. Donc, les secteurs où on peut être employé, ça va être l'industrie agroalimentaire, les grandes et moyennes surfaces ou la restauration hors domicile. On peut aussi prétendre à des postes d'auditeur ou d'auditrice, là pour le coup, pour faire de l'audit conseil, de l'accompagnement des entreprises. Ou enfin, agréeur, agréeuse, ça c'est plus sur les plateformes logistiques. Je pense que ça sera moins intéressant pour vous. L'option technicien de labo, c'est pour être technicien de laboratoire, bien sûr, mais spécialisé dans les laboratoires d'analyse autour de la sécurité sanitaire des aliments. Et ça, il y en a beaucoup parce qu'on en a besoin pour surveiller la qualité de nos aliments. Voici quelques mots-clés qui peut-être vous feront tilt, si votre entourage vous décrive avec ces mots, que vous avez un bon sens de la communication, vous aimez accompagner les gens, vous avez le souci du détail, vous avez les capacités d'adaptation, vous avez un bon esprit d'analyse, un goût pour le travail d'équipe, et puis bien sûr une sensibilité à l'hygiène. Peut-être alors que dans ces cas-là, ce secteur d'activité pourrait vous convenir. La qualité et la sécurité sanitaire des aliments, c'est un secteur très porteur parce que la réglementation est globalement assez stricte et au niveau européen, les normes s'intensifient. Les consommateurs, vous comme moi, on attend de la transparence de la part des producteurs alimentaires. On voit bien chaque année que malgré toutes les précautions qu'on prend, il y a toujours des scandales alimentaires autour des toxi-infections alimentaires collectives. Donc, ce qui fait qu'il ne faut pas relâcher la pression et l'attention. Et c'est hyper important pour les consommateurs, mais aussi pour l'économie des entreprises. Donc, le secteur est très dynamique. On demande sans arrêt des experts en qualité et en sécurité sanitaire, tant des experts terrain que des experts techniques dans les laboratoires. Donc là, il y a un bon marché du travail. Voici quelques genres de missions que nos alternants ont eues cette année dans ma promotion. Alors, j'ai pris, premier exemple, c'est le cas de Constance, qui s'est formée chez vous, d'ailleurs. Donc, l'année dernière, elle était à votre place, en deuxième année de BTS. Donc, elle suit l'option assistant qualité et elle travaille pour le groupe Routio qui réalise des plats cuisinés. Ses missions régulières, son quotidien, ça va être des prélèvements, des préparations pour les analyses, l'interprétation des résultats, ça peut être des analyses microbio, ça peut être des analyses physico-chimiques aussi sur les produits. C'est elle qui va donner le go pour débloquer les produits, parce qu'une fois que les produits sortent de la production, on va quand même faire des prélèvements et des analyses, et on va seulement les débloquer, donc les mettre sur le marché s'ils sont OK d'un point de vue microbio. Elle a plein de petites missions autour de la métrologie pour vérifier tout ce qui est appareil de mesure, les étalonnages, etc. Et elle a un projet de fond, ça va être le sujet de son mémoire. On lui a demandé de travailler sur les
toutes les sauces et garnitures des plats cuisinés destinés à être pasteurisés. L'objectif, c'est d'améliorer la production. En fait, on veut faire évoluer les temps d'attente de ces plats préparés. C'est une étape à risque quand le produit attend, surtout quand il commence à être en température ambiante. Et donc là, il y a des gros risques microbiaux. Donc elle mène tout un tas d'études là-dessus pour essayer d'optimiser la production. Donc c'est un lien entre les analyses microbiaux finalement et le plat préparé. Ce qu'elle aime bien dans son alternance Constance, c'est que sa tutrice lui laisse énormément d'autonomie. Elle a d'abord découvert l'entreprise pendant 1 ou 2 mois. Elle a suivi le poste de l'assistante qualité qui est sur place. Et ensuite, on lui a confié cette émission-là. Et puis, voilà, elle les réalise au quotidien. Donc, bien sûr, quand elle a des questions, elle demande à sa tutrice. Mais en général, ça se passe super bien. J'ai fait sa visite d'entreprise là au mois de décembre. Et Constance, elle est très épanouie dans ce qu'elle fait. Elle aime beaucoup ce secteur d'activité. Et elle a une mission transversale, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle aille parler et qu'elle coopère avec plein de gens dans l'entreprise. Des gens qui vont être en production, des gens qui vont être en maintenance, le service qualité bien sûr, mais pas seulement. Et donc voilà, elle s'ouvre parce que c'était une personne qui était un peu timide de base. Et puis finalement, elle se rend compte que le milieu professionnel lui permet de s'ouvrir en tout cas. Donc ça, c'est le premier exemple de mission. Je vous en ai mis quelques autres aussi pour que ça vous donne d'autres exemples. Donc Léonie, elle est aussi en assistante qualité. Elle travaille dans le secteur de Nantes pour Pladis, qui réalise les BN notamment. Donc ses missions régulières, ça va être un travail autour de la traçabilité, des contrôles qualité sur les lignes de production, et également des missions de métrologie. Elle, son projet de fond, c'est la refonte de tout le système de nettoyage de l'usine, les procédures, les points de contrôle, les indicateurs, et aussi derrière, elle fera en fin d'année de la formation du personnel sur l'évolution de ce système de nettoyage. Elle a un peu la pression, Léonie, parce qu'en fait, son travail va être ensuite intégré sur la nouvelle ligne de production. Donc, derrière, elle a une mission hyper importante pour l'entreprise, on lui a confié une tâche essentielle. Et elle se débrouille bien. Damien, lui, il suit l'option technicien de laboratoire. Et il a trouvé une alternance chez Mérieux Nutrition à Saint-Herblain, donc banlieue de Nantes. Alors là, c'est très particulier parce que c'est un labo qui travaille principalement sur le déploiement de méthodes expérimentales qui vont répondre aux besoins spécifiques de clients. Donc il y a des clients qui les appellent pour dire « moi, je voudrais travailler là-dessus. Il va falloir me mettre au point une méthode personnalisée pour mon entreprise en fonction du produit que j'ai à étudier et de ce que je veux étudier. » En fait, c'est un travail sur mesure. Et donc ça va être, son projet de fond, son projet de mémoire, ça va être de prendre l'exemple d'un des clients qu'il aura suivi du début à la fin. Sinon, au quotidien, il aide les autres techniciens de labo pour le protocole de déploiement des méthodes microbiologiques. Et puis, il fait au quotidien énormément de manipulation, pesée, dilution, contamination, calibration de souches, incubation, etc. Voilà. Donc, il est très épanoui aussi dans ce qu'il fait. Et, il est très content d'avoir intégré cette entreprise. Chloé, technicienne de laboratoire également. Elle vient de Limoges et du coup, elle a voulu trouver une entreprise dans son secteur géographique, on la comprend. Donc, elle travaille pour le laboratoire départemental de la Haute-Vienne. Donc, elle fait aussi des manipulations microbio au quotidien, énormément. Et elle travaille sur l'habilitation de méthodes alternatives. Son projet de fond, ça va être l'estimation des incertitudes selon la norme NF ISO 16140 et 19036. C'est bien précis. Elle travaille sur les entérobactéries principalement. Elle aussi, ce qu'elle aime bien dans son alternance, c'est qu'elle a beaucoup d'autonomie dans ses missions. Et dernier exemple, Lisa, technicienne de labo, travaille aussi dans une entreprise de plats cuisinés qui s'appelle Sveltic. Elle vient de Bordeaux. On a vraiment des étudiants qui viennent d'un peu partout. Et elle va faire aussi des manipulations microbio, la mise à jour de la documentation du labo, surtout pour les équipements. Et elle travaille sur les contaminations croisées et les allergènes. Voilà. Voici le genre d'entreprise qui accueille nos étudiants de la promotion de cette année.
Donc vous allez retrouver beaucoup d'agroalimentaire, parce que là on est vraiment dans ce secteur d'activité. Donc des plats cuisinés assez connus, de la biscuiterie, fromagerie, chocolaterie, charcuterie, la Berry, donc là c'est sur l'usine saumon crevette, domaine de la viande, les labos, bref, c'est assez varié, ça dépend ce qui... Voilà, le secteur alimentaire qui nous intéresse. Et dernière licence que je voulais vous présenter aujourd'hui, on l'appelle la LPQSE, et elle est surtout axée sur la SST, c'est-à-dire la sécurité santé au travail. Donc là, avec une licence pro comme ça, on peut travailler dans tous les secteurs d'activité. On peut travailler dans le domaine des labos, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des services. Dans n'importe quelle entreprise en France, on a besoin de veiller à la sécurité et à la santé des salariés. Donc ça va préparer, je vous ai mis quand même quelques exemples de postes, mais les postes vont être vraiment variés en fonction des entreprises où on travaille. Ça peut amener à être technicien coordinateur sécurité, animateur sécurité ou protection de la santé, chef de projet ou coordinateur de projet, adjoint au responsable QSE, QSE c'est qualité, sécurité, environnement, ou technicien de bureau de méthode aussi, pour le développement de nouvelles choses dans les entreprises. Je vous ai mis aussi des petits exemples de missions. Ah oui, non, je vous ai mis des traits de caractère aussi. Alors en général, quand on aime le milieu de la sécurité et de la santé, c'est qu'on a besoin de protéger. C'est qu'on aime bien les urgences, on réagit bien dans les urgences et c'est pas quelque chose de stressant pour nous. Il faut avoir un bon esprit d'équipe aussi, et un bon leadership pour mener une équipe. Évidemment, si on a le souci de l'environnement, on est engagé pour la durabilité. C'est un métier où il faut aussi faire preuve de beaucoup de pédagogie et de communication, être organisé et avoir un bon esprit d'analyse. La QSE-SST, c'est un secteur qui est en train de monter aujourd'hui dans le milieu professionnel français. On a un peu de retard par rapport à certains des pays voisins, mais bon, c'est un secteur dynamique. Pour 88% des entreprises, la sécurité santé au travail est aujourd'hui un enjeu prioritaire. Donc, il y a 85% des employeurs français qui ont investi dans ce secteur d'activité en 2023. Et en général, ce sont des investissements payants parce que derrière, ça a un impact positif sur la productivité. Si on chouchoute et qu'on prend soin de nos employés, derrière, en général, ils sont meilleurs au travail, ils se donnent davantage. Et vu qu'ils vont aimer l'entreprise dans laquelle on est employé, ils sont employés, ils vont vouloir y rester. Aujourd'hui, il y a un souci pour les employeurs, c'est qu'il y a énormément de turnover des salariés, c'est-à-dire les gens restent 2-3 ans et ensuite ils vont partir ailleurs. Et le fait de choyer ces employés, ça peut leur donner envie de rester plus longtemps dans les entreprises. Et ça, c'est intéressant. Les métiers sont attractifs avec des salaires assez compétitifs et pas mal de possibilités d'évolution. Et puis, chose importante, la pression réglementaire autour de l'environnement est en train de monter, même si ça ne monte pas assez vite, mais bon. Et donc, les entreprises ont besoin de se mettre en conformité par rapport à des thématiques comme le traitement des déchets, la réduction des émissions de CO2, la réduction d'utilisation des énergies, etc. Donc là, il y a des missions intéressantes là-dessus en entreprise. Voici quelques genres de missions. Et je vous ai mis en face les entreprises qui accueillaient les étudiants parce que ça va être très varié. Entreprise agroalimentaire, on a une étudiante qui a travaillé sur la maîtrise du risque chimique dans le laboratoire et l'atelier de maintenance d'Entremont. Chez Pinto, donc là c'est un constructeur, donc plutôt au milieu du bâtiment. On a un étudiant qui a travaillé sur la mise en place de la certification MAS, c'est une certification autour de la sécurité des employés. Chez Airbus, on a un étudiant qui a travaillé sur le Chrome 6 et la maîtrise du risque chimique. Brico Leclerc, on a un étudiant qui a travaillé sur le système de management à la sécurité. Ils ont profité de l'agrandissement du magasin pour essayer d'améliorer la sécurité parce qu'on partait un peu de zéro dans cette entreprise. Donc voilà, ils ont missionné un étudiant là-dessus. C'était plutôt intéressant. Et je crois que j'en ai mis quelques-unes encore, des missions. Voilà. Chez Safran, donc aéronautique, amélioration des postes de travail sur les lignes de production. Chez Classe, évaluation des risques professionnels. Voilà, Stellantis, milieu automobile, gestion des risques psychosociaux et du turnover par la qualité de vie et les conditions de travail. Chez Veolia, déploiement d'une gestion optimale du dispositif d'alerte aux travailleurs isolés. Bref.
Les premiers exemples étaient peut-être plus parlants pour vous au niveau des secteurs d'activité. Mais vous voyez, c'est assez varié quand même. Et voilà encore d'autres exemples d'entreprises avec lesquelles on travaille sur les missions de sécurité et de santé au travail. Donc vous voyez ici de l'agro, labo, milieu des emballages, milieu du transport, milieu de la construction et même des produits de luxe. On en a besoin partout. Voilà, je reviens un petit peu aux généralités par rapport aux formations, aux cours. Globalement, dans les licences pro, on a entre 400 à 450 heures de cours dans l'année. La particularité, c'est que la plupart de nos cours sont animés par des formateurs professionnels. Donc on en a certains qui vont être animés par des enseignants purs et durs, enseignants-chercheurs, notamment je pense à la biotechnologie marine. Mais on va avoir beaucoup de formateurs de terrain qui sont soit en poste en entreprise et qui se dégagent un petit peu de temps pour former des jeunes, soit ils ont une boîte, ils sont à leur compte et ils ont une boîte d'accompagnement ou de conseil des entreprises. Ce que les étudiants aiment bien, c'est qu'ils ont plein d'anecdotes terrain, des choses concrètes, des exercices sur du vécu en fait. Et donc ça amène vraiment beaucoup de concret dans les études. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est en contrôle continu, donc avec des examens étalés tout au long de l'année. Dans les 3 licences pro, on va avoir un projet tutoré, qui est un projet en petit groupe, qui va se faire en fil rouge tout au long de l'année. Et puis bien sûr, il y a un mémoire professionnel sur la partie entreprise. Et je vous ai mis un petit aperçu des programmes de formation des 3 licences. Donc l'ALP SACNA, industrie agroalimentaire. Donc là, on va avoir des blocs de cours sur l'analyse des risques, tout ce qui va être toxicité. Donc là, on a une partie TP à l'IUT de La Roche-sur-Yon. Sécurité sanitaire et qualité, donc ça va être un gros bloc important. Puisqu'on travaille sur les aliments, il faut aussi les connaître. Donc on va travailler sur la nutrition et la technologie alimentaire. On a des cours aussi de communication et de management, d'informatique et de statistique, projet tutoré et mémoire, bien sûr. Et puis, on a des exercices, on a toute une semaine qui est dédiée au travail des audits. Donc, selon l'option qu'on aura choisie, assistant qualité, donc plutôt terrain, ou technicien de labo, on va apprendre à se mettre dans la posture d'un auditeur. Donc, celui qui va rendre visite aux entreprises, contrôler que les choses soient bien faites et éventuellement donner des conseils pour améliorer les choses. Donc là, il y a des formateurs qui apprennent à mener l'audit. J'ai sélectionné des entreprises, j'ai trouvé des entreprises d'accueil qui vont accueillir mes petits groupes d'étudiants, donc ils vont y aller et ils vont se mettre en posture d'auditeur. Donc dans l'entreprise, mener l'audit de A à Z et derrière fournir aussi le rapport de synthèse. Donc là, ça oblige à se mettre en situation et c'est très formateur. Donc pour cette licence pro accès industrie agroalimentaire principalement, on a la moitié des cours qui se passent à La Roche-sur-Yon dans notre bâtiment ISFEL et l'autre moitié des cours qui se passent à l'IUT de La Roche-sur-Yon. On est sur le même campus. Donc une fois qu'on a garé sa voiture, à 3 minutes à pied, on peut switcher entre les 2 bâtiments. C'est super pratique. Pour la licence pro sécurité santé au travail, voici un peu les blocs de cours. Donc évaluation et gestion des risques, méthode et outils d'analyse, sécurité santé au travail bien sûr, un bloc environnement, un bloc démarche qualité et toujours le projet tutoré et le mémoire. Là, les cours se passent uniquement sur notre site ISFEL. On travaille en partenariat avec le CNAM, qui est notre certificateur, et tous les cours ont lieu ici. Et pour la LP biotechnologie marine, là on n'est plus du tout à La Roche-sur-Yon, on est en Bretagne à Roscoff. Voici un petit peu les thèmes de cours. Donc, travail sur la préservation des ressources, mais aussi leur exploitation, une exploitation durable. Un point sur les bioressources d'intérêt. Toute une partie TP, bien sûr, qualité au labo et en production, connaissance des filières et des produits innovants, gestion d'entreprise et toujours projet tutoré et mémoire. Et donc, pour cette licence pro, 50% des cours se font à l'ISFEL qui est situé en Bretagne et l'autre moitié au niveau du pôle labo Sorbonne Université qui est à Roscoff.
c'est distant de 15 km. Là, c'est pas sur un seul et même campus. Donc en général, quand il y a une journée de cours, elle se passe soit que à Liesfeld, soit que à Roscoff. Voilà, vu qu'il y a un petit peu de distance en voiture. Si certains d'entre vous souhaitent candidater, c'est simple. Il suffit de se rendre sur le site internet liesfeld.fr. On va vous demander un CV, on va vous demander de répondre à certaines questions. Et derrière, toutes vos données vont atterrir soit sur ma boîte mail, si vous êtes intéressé par les 2 licences pro que je coordonne, soit sur la boîte mail de mon collègue qui s'appelle Charles-Antoine à Roscoff pour la licence pro biotechnologie marine. Derrière, nous on regarde ça attentivement et on vous recontacte pour proposer un entretien, donc pour vous certainement en visio, vu que vous êtes basé à La Rochelle. Et puis, si votre candidature est retenue, on peut commencer assez vite, et ça c'est intéressant, à commencer à rechercher les entreprises dans lesquelles vous vous sentiriez à l'aise. Donc on vous fait des propositions, on vous engage bien sûr aussi à faire vos propres recherches, mais on vous aide. Et l'objectif, c'est de signer un contrat d'alternance le plus tôt possible pour être débarrassé de ça et savoir qu'il y a une entreprise qui va vous accueillir dès la fin août ou dès septembre 2025. Là, c'est la bonne période pour commencer à chercher des entreprises. On est assez tôt dans l'année. Plus on va avancer vers le printemps, plus les entreprises risquent d'avoir déjà trouvé leurs alternants pour l'année prochaine. Donc on se fermera certaines portes. Nous, en tout cas, quand on sait qu'on vous a trouvé une bonne entreprise, et que vous êtes d'accord, évidemment, on attend le mois de mai, c'est la période où on va signer tous les contrats. Donc on prépare les contrats, et ils sont signés en amont, même si on commence en septembre, mais comme ça, on a la garantie que voilà, il n'y aura pas de retour en arrière et que l'entreprise vous attendra pour le mois de septembre. Voilà, donc si vous êtes intéressé, moi je vous engage à aller voir peut-être sur notre site internet, donc Liesfeld, peut-être que vous trouverez des informations supplémentaires. Pour ceux qui sont motivés à monter à La Roche-sur-Yon, on a des portes ouvertes, d'ailleurs samedi, mais aussi le 1er février et le 1er mars, si vous voulez visiter le bâtiment, le campus, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Vous regarderez ça tranquillement parce que je vous laisse la présentation, mais je vous ai mis toutes les formations qu'on propose à Liesfeld, du bac plus 2 au bac plus 3 en passant par le bac plus 5. Ça vous donnera une idée. Et je vous remercie pour votre attention.